Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi 22 décembre 2020. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien. La nouvelle expression qui met en sa une Douala Bangui N'Djamena, les transporteurs en colère. Au terme de plusieurs concertations avec les différents acteurs, les transporteurs de marchandises sur les corridors Douala N'Djamena et Douala Bangui ont décidé à l'unanimité d'uniformiser les prix qui entrent en application dès le 1er janvier 2021. Ils évoquent évidemment, entre autres, décision d'uniformiser ces prix, évidemment, le mauvais état des routes le long de ce corridor. Toujours à une du quotidien, la nouvelle expression, on parle de test Covid. Manaouda désamorce une bombe. L'honorable Ninche le soupçonne de l'avoir voulu jouer un sale tour à l'État et aux populations en instaurant un test payant, évidemment 60 000 à l'embarquement et 30 000 francs au débarquement, soit 90 000 francs. Le journal parle aussi de l'éducation de base, la colère des maîtres. Le collectif des instituteurs dits frustrés a annoncé l'organisation d'un sit-in dans les locaux du ministère de l'Éducation de base depuis hier, lundi 21 décembre 2020. Évidemment, il dénonce le flou qui est opéré dans la liste des 3 000 enseignants en cours de contractualisation pour la fonction publique du Cameroun. Il dénonce aussi des candidats jeunes qui ont 20 ans à la date du dépôt des dossiers et se pose la question de savoir à quel moment ont-ils pu finir leur parcours secondaire afin d'être formés dans les différents énièges. Voilà pour ce qui est donc du quotidien. La nouvelle expression, le quotidien Cameroun Tribune met en sa une exécutif des régionaux le jour J. Évidemment, vous voyez sur cette image les visages qui se cachent derrière ces portraits de 10 présidents de région attendus, évidemment. Qui seront-ils? Le journal pose la question, surtout que la session de plein droit se tient donc ce jour. Le quotidien Le Jour, où est-ce que se passe-t-il autour de l'UCAO? Le journal pose ainsi la question suite au choix, à la désignation de 2 chefs traditionnels à la tête de cette organisation, l'Union des coopératives agricoles de l'Ouest Cameroun. Le journal parle aussi de Lompanga, l'usine de production d'énergie annoncée pour janvier 2021, alors que le Cameroun connaît un déficit énergétique pour le moment très très criard. Le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikapa, la tentative de coup d'État en République centrafricaine, le G5+, se prononce et prend position, demande donc à l'ancien président François Bozizé et ses groupes armés de déposer les armes pour un retour définitif à la paix en Centrafrique, engagé depuis quelques années. En tout cas, Faustin Djikapa vous invite à lire son éditorial. Le journal parle aussi des exécutifs régionaux, le jour le plus long, écrit le journal. C'est donc ce jour que se tient ce conseil, ces sessions de plein droit pour la désignation des conseils régionaux. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse. Place à présent avec les invités de ce mardi. Camille Nile, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Évidemment avec l'actualité que vous a marqué. Jean-Paul Chenel, bonjour. Bonjour Formé Armstrong. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, l'actualité qui me surprend ces derniers temps, c'est que depuis que des groupes de rebelles centrafricains ont décidé de marcher sur la capitale et ont décidé de terroriser le gouvernement, on n'entend aucun député de l'Union européenne, aucune institution internationale demander... Qui condamne. Non seulement de condamner, mais demander aux partis de faire preuve de modération et demander le dialogue. Non, personne ne demande rien. Et tout simplement parce qu'ils savent que depuis plus de 7 ans, il y a eu plus de 14 dialogues implémentés par le gouvernement centrafricain avec ces rebelles qui continuent à maintenir le doigt sur la gâchette depuis 7 ans. Il a terrorisé tout un pays. Donc, ce qui est curieux, c'est que ce que l'on peut se permettre sur le compte du Cameroun, à savoir demander non seulement de se tenir tranquille, de dialoguer et d'éviter... avec tous ces rapports. Avec tous les rapports, mais en Centrafrique, où ça chauffe depuis plus de 7 ans, on ne dit rien. On ne demande pas aux terroristes... Human Rights Watch n'a pas parlé? Pas encore. Non, Human Rights Watch a certainement parlé pour dire que les militaires centrafricains sont en train de tuer des populations civiles. C'est bien dit, Camille. En tout cas, c'est un sujet qu'on aura évoqué durant cette émission.
For me, Armstrong Sanda. Good morning, sir, and welcome to the program. Good morning, Jean-Paul Shun. I'm glad to be here. And good morning to Senior Kamnili. It's always a pleasure to meet you people here. Now, what is the actuality that impressed you this week? A lot of things are actually happening. I want to say that maybe two things caught my attention. One that happened not today, but a few days ago. I want to say yesterday or so in the Northwest region. I think it's either was on Sunday or yesterday, the killing of one that is a key, they call him Kochi, who is one of the coaches of Young Sport Academy. They want to say it like that. He's one of the key officials. I learned that he was killed, and of course, newspaper reports have it, yes, in Bamenda, in the Northwest region of Cameroon. Newspaper reports have it that he was killed by yet to be identified individuals. They have not been caught, but we understand that there's been these killings in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. But I want to tell you that many people it's like everyone is saying that this is one more too, that is just one too much. It's just too much. You understand? People are really angry with his killings. We learned that they were in a bar in Bamenda and they were attacked. I also read somewhere on an online blog, somebody wrote to say that he is also a bar owner. He was not specially targeted. Yes, there were two of them. We learned that he was with a colleague, a bar owner too, in his bar, then in the colleague's bar of license, we call it that way in Bamenda. Then he was shot and killed. The colleague was taken away. This is information I've read from an online blog, and an online blog also wrote in Cameroon to say that he was targeted because he's selling products, just to say that some products, that is drinks. I wouldn't want to call the name of the company here, but yes, selling drinks that has been prohibited, has been banned by some individuals in the young regions of Cameroon. You know, there's a lot of some sort of controversies, but the fact is that he's been killed by yet to be identified individuals. But what is concerning or disturbing about the situation is the fact that people are still being killed, targeted, and just killed like animals. You know, in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, you just look at somebody and you come up because you have judged somewhere that he is maybe not. You are angry with him. Yes, maybe you're angry with him. You just come and shoot and kill a father, somebody's father, somebody's brother, the son of somebody, and it's gotten to a very disturbing level. It's gotten to a very disturbing level, and of course we cannot continue to let this happen. No matter the cause, no matter the situation, the killings can at least stop, and other issues are taken into consideration. I'm talking about diplomatic measures, probably to see that we have a peaceful end to the armed conflict in the North and South. Ok, Mr. Informi. Kamine, aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est le grand jour, les conseils régionaux qui vont, les présidents de région ou alors les exécutifs régionaux qui vont être désignés. Le suspense va enfin être levé. Pour une région comme la vôtre, évidemment, la nôtre où nous vivons, à quel cas de figure vous attendez? Il faudrait peut-être consulter Nostradamus pour avoir une boule de cristal pour le savoir. Il y a quand même des noms qui sont annoncés. Bon, mais les noms sont annoncés par qui? Les noms sont annoncés par ceux qui veulent soit faire l'apologie d'un candidat, soit parce qu'ils souhaitent l'élection de ce candidat, soit parce qu'ils souhaitent très fort ce candidat. Mais les uns et les autres oublient que nous sommes dans le cadre d'une élection. Nous sommes dans le cadre d'une activité politique, une activité politique qui est encadrée par des militants d'un parti politique. Et j'ai l'impression que les gens ont trop vite fait d'oublier l'élection des maires de ville, des grands maires de ville, il y a quelques mois, quand on a vu qu'au-delà de toutes les gesticulations et toutes les campagnes et tout ce qu'on a pu voir comme technique de propagande balayée, du moins balancée dans les journaux et dans les médias sociaux, les maires élus ont été les maires en réalité investis par le RDPC. Nous sommes dans un cadre où il y aura certainement élection parce que les textes disent que... Élection pour la forme. Les textes disent bien que le président de région est élu par les conseillers régionaux. Mais vous savez très bien que dans 9 des 10 provinces, le RDPC, les conseillers du RDPC sont majoritaires. C'est-à-dire que eux tous, ça veut dire que ce seront des exécutifs qui sont contrôlés par le RDPC. Le comité central. À part l'Adamawa, où il y a l'UNDP qui est majoritaire, mais
et à part aussi le nord et l'extrême nord, où l'UNDP se retrouve avec quelques conseillers dans le Mayo-Lutsi et dans le... En tout cas, le RDPC est dominant dans deux régions sur deux. Donc, il est certain que le RDPC va investir le maire qui devra être élu. Et le président de région. Le président de région qui devra être élu. Et de deux, il se murmure par contre, et ça, on va bien le vérifier à la fin de la journée, que les présidents de région ne proviendront pas des chefs de lieu de région. Ça veut dire, par exemple, pour une région comme le littoral, qui a 4 départements. Qui a 4 départements, il se dit que d'office, le département du Vouri avec Douala comme chef-lieu de région, c'est-à-dire que le Vouri est écarté d'office et que le président de région proviendra certainement des 3 autres départements, voilà, soit du Mungo, soit du Sanaga Maritime. Voilà. Donc, et ça aussi, ce ne serait pas une mauvaise chose que de donner la possibilité à d'autres départements de pouvoir produire des personnes. Là, il s'agit de la région. Et puis, ça ne va pas s'arrêter. C'est continuel. Tout à fait. Peut-être que le prochain mandat, ça pourra aussi tourner. Ça va tourner. C'est pour ça que moi, je dis que les gens ont beau faire des pronostics, les gens ont beau se perdre en conjecture. À la fin de la journée, on va savoir. Mais il est presque certain que ce seront le maire, le président du conseil régional sera un président de conseil qui sera investi par le RDPC. Camille, vous avez un problème avec les maires? No. Yes, Mr. Nta, for me, today is the election of regional councillors. We are talking presidents of regional council. Yes, president of regional councillors. Yes. Concerning the southwest and northwest region, they have a special status. How are you analyze the situation? Yes, I think the elections already started. I want to say that the fever, yes, what I mean exactly is that the fever even started before today, where we had what Kamindele was talking about, where in Cameroon, even when people think that there will be a ministerial shake-up, people begin to write names already, write a list and post on social media to say that this will be the president, this will be the vice president. A kind of positioning. Yes, a kind of positioning, setting an agenda. They call that, in media, we call that agenda setting. But I also, what I've noticed with the CPTM-run government is that I think that in most cases they have shown not to really dance to that agenda set on social media, because be it from the ministerial shake-up, be it at the level where we are having elections of city mayors and even mayors, we had such lists coming up, but at the end of the day we are always served with surprises, names that were not even mentioned by so many people. I want to even rush back to talk about even before John Ngute could be named the prime minister. There were about 5 lists, but yes. I did not even see his name there, but surprisingly saw him as the prime minister of Cameroon. Now, so to talk about northwest and southwest regions of Cameroon, there might be a surprise. Yeah, I'm certain that we are going to have surprises within the CBDM party. Spring up. Yes, it was because within the CBDM party, I want to tell you that there's been fighting. There's been infighting even before this issue. I saw newspaper publication, different English-based newspapers saying that for the Northwest, for example, I saw a newspaper saying that a scheme by the Mezam people to retain the presidency of the Northwest region uncovered. That's try to say that the people of the Mezam division is the headquarter of the Northwest. Yeah, automatically, region? Yes, the headquarter of the Northwest. I saw a newspaper like that. Okay, the newspaper. I tried to read over to the newspaper. Was trying to say that the people of Mezam are fighting to retain the presidency of the Northwest Regional Council. I also saw another newspaper talking the same thing about the Southwest region, saying that the people of the FACO fighting to retain the presidency. I don't know where the fighting took place. I don't know how it was done, but I think that the point raised by Senior Kamindele, where he said that he has heard somewhere that they are trying to take into consideration the fact that the president should not come from the regional headquarters or the division, which means that in the case of the Northwest, the president of the council cannot come from the Mezam. For the case of the Southwest, we should not be expecting the president to come from the FACO division. We should be expecting the president from in the Northwest. The president could be coming from the Donga Manto. In the Southwest, the president might be coming even from the Lebialem.
It could be coming from the Kupe Maningu, but I'm talking about those divisions that those are really divisions further, are not the and of headquarters. course, yes, are not the headquarters places. Because when you look at the case of the Southwest, you want to see that the Mehmet division already has a city. Kumba is a city council, and they have a city mayor. It's some sort of development. In the Fako, we have the city of Limba. Before I go to Kaminele, now Northwest and Southwest are under special status. Is it possible for maybe traditional ruler to become? No, I don't think that it's possible for a traditional ruler to become the president, because normally they're going to have a house of chiefs already, yes. And of course in that place they are going to be free from political parties. Yes, it's going to be different. So the traditional rulers here, they will have their things to do there. You understand? Where even though people are saying that traditional rulers now they have gotten into politics, they want to play politics even more than politicians. That's what is happening. But still in the north and south, what is setting that in the two Anglophone regions is a CPTM issue, because it's 100% CPTM in the northwest, 100% CPTM in the southwest. So the candidate will be no surprise to you. I'm sure that Paul Tasson already knows the name of the person that's going to be president in the southwest, as he is going to lead, and Felix Mbayo, who is going to Bamenda, already has a name given by the CPTM Central Committee. Ok. Camille Nélé, on remarque quand même que autour de ces présidents de candidature annoncés pour les postes de région, généralement, ce sont des personnes qui ont déjà roulé leur bosse, qui sont presque à la retraite, qui ont déjà tout donné, comme on a envie de dire. Mais pourquoi la présidente des régions fait tant courir et on ne laisse pas aussi la place aux jeunes loups? Il faut d'abord commencer par dire que c'est une nouvelle entité avec un nouveau président. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, vous savez, on a même vu des présidents, d'anciens présidents de la République française, devenir présidents de région. On a vu des ministres devenir président de région après être sorti du gouvernement. Donc il n'y a rien de surprenant, il ne devrait y avoir normalement rien de surprenant, puisque un président de région, c'est quelqu'un qui est supposé avoir une certaine maîtrise de la gestion des hommes, des institutions. Et surtout gestion... Camille, on parle de ce qu'on a vu à l'œuvre dans... Je veux continuer. Où c'était l'inertie totale. Est-ce que ce n'est pas la même inertie qui va être transférée aux régions? Ce n'est pas évident, ce n'est pas certain. Mais toujours dit que cette fois-ci, il va être question de leur propre région. Il va être question de comptes qu'ils auront à rendre aux populations de leur région, et que ce ne sera plus dans le cadre d'une politique. Camille, vous croyez vraiment qu'ils auront des comptes à rendre? Mais oui, moi je pense que cette fois-ci, dans les régions, un peu plus que dans le gouvernement. Dans les régions, parce que les personnes qui les ont élus les auront à l'œil, parce qu'il y aura les conseillers régionaux qui ne seront pas forcément leurs affiliés ou bien leurs féaux, mais ce seront des élus comme lui et qui seront prêts à dénoncer. Et qui auront l'œil à tout. Moi, je pense que ce sera une autre paire de manches, et c'est pour ça que je pense que je ne vois pas pourquoi ce débat, le débat fait autant rage sur la qualité ou le faciès des personnes qui ont peut-être été de hauts commis de l'État ou bien de grandes personnalités des affaires, comme par exemple dans l'Ouest, on parle de M. Siaka, qui a été un grand homme d'affaires, qui aujourd'hui est sorti et se retrouve aujourd'hui grand opérateur économique dans l'Ouest, qui est présenté comme un éventuel président de région. Donc moi je pense que ce n'est pas tellement parce que cette personne a donné, ce n'est pas tellement parce que cette personne a occupé de grandes fonctions qu'elle empêcherait les jeunes ou d'autres personnes d'émerger. Moi je pense que c'est une question de vision d'une nouvelle gestion, mais une gestion beaucoup plus de proximité de la région, des villages, de la région, des départements, des villages. Donc moi je pense que la personne qui sera comme président de région aura des missions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus élargies et beaucoup plus sensibles que celles de ministre ou bien de directeur d'une entreprise de l'État, par exemple. En tout cas, facilement sanctionnable par la population. Et même par les conseillers eux-mêmes. Parce que ces conseillers ne lui laisseront pas ne le laisseront pas rouler comme il veut. Ils ne se retrouveront pas dans une situation où il y aura un roi et avec des sujets. Non, ce sont tous des conseillers. Et moi, je pense que nous aurons justement,
peu comme ça se passe dans les mairies. Parce que, effectivement, parce que parmi ces conseillers, il y en a qui auraient bien pu être conseillers et qui estiment que le travail doit être fait dans tel sens. Moi, je pense que ce sera une très très bonne chose que de regarder comment ces régions vont gérer. Et c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. Il faut que les gens ne l'oublient pas. C'est une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience, au bout de 5 ans, on verra ce que ça va donner. Mais dans les 5 prochaines années, dès le prochain mandat, on verra que les gens se sont habitués à regarder, à vivre avec le conseil régional. Ils sont habitués à constater les avancées que les conseils régionaux ont apportées. Et à ce moment-là, moi, je pense que les choses se sont réajustées. Yes, Yeah. Mr. Yes, he was. I think, and I'm okay with it. What I just want to add there is the fact that I think that it's something good, and the objective was to be able to galvanize developments at the regional level, was to be able to be fast. So to you be able agree to with easily, the fact that the same people? No, that's why I disagree with him. I'm trying to say that the putting in place the promises and the gold or the silver inside this package of regional elections and the effective decentralization is to better up developments at the local level. And I think that it should not be given to somebody who is already very old. It should be given to the young persons. Yes, very energetic people who can be able to even move. You understand the context. When I want to talk about the context of regions in crisis, like the Far North region, like the North and the South, where if you give it to somebody who is first of all old, he will be tired and not be able to be able to move across this challenging terrain, or to be able to go to areas to assess the developmental needs and be able to bring it on the table. So I think that since it's something new, and if the government is really honest, if they want it's important to have new men, young people, energetic people. I don't want to make publicity here, but we've also seen that new mayors, very young people who have come up just after the February the 9 election, they are doing great. Young people with the new energy, young blood, and they are pushing forward the development agenda. Somebody in contact with population. Yes, and one thing I've noticed is that the very old people, what is of interest to them is always how to be able to please the master so that they are maintained the next time. So if somebody is very old, the person will instead be working to go very well with the norms of the party, so that at the end of the mandate he gains the confidence of the party and continue to sit on that. Tout à fait d'accord avec vous, Armstrong. Tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que le RDPC devrait, tout moins les partis qui devront investir, nécessairement, forcément, le RDPC devrait effectivement tenir compte de ce paramètre de l'énergie potentielle de déploiement sur le terrain. Parce qu'il ne faudrait pas effectivement investir quelqu'un qui est déjà qui est en train d'aller vers les 70, 75 ans, 80 ans, qui est déjà fatigué, qui est même miné par les maladies. On a vu certaines personnes qui ont été nommées et qui peuvent mourir dans les 6 mois ou dans l'année qui suit. Non, moi je pense qu'effectivement il faudrait penser à mettre à la tête de ces régions des personnes suffisamment dynamiques et afficher une bonne santé. Afficher une bonne santé et faisons preuve de vigueur pour vraiment tenir pour mener à bout les défis, justement les principaux défis de ces régionales. Surtout avec les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il le signalait d'ailleurs, où il faudra être presque présent sur le terrain. Un autre sujet qu'on évoque ce matin, Camille, ces tests Covid qui ont fait beaucoup couler d'encre. Le ministère de la Santé publique indique que les tests de Covid pour les voyageurs sera de 60 000 à l'embarquement du Cameroun et 30 000 au débarquement. 48 heures après, le ministre de la Santé publique fait une sortie pour indiquer que ces tests Covid sont gratuits sur très haute instruction du président de la République. Comment comprendre ce rétropédalage, Camille? Le rétropédalage s'explique tout simplement par le fait que le président de la République a dit d'arrêter ça. C'est tout. Ça veut dire que cela prouve que Paul Biya a l'oreille à tout. Paul Biya écoute ce qui se passe, même comme il ne parle pas tout le temps comme les gens veulent qu'il parle. Mais ça veut dire qu'il... Mais comment imaginer quand même un pareil scénario? Ça veut dire que si vous faites 4 voyages en un mois, ça vous fait quand même 540 000. Justement, c'est ça alors le côté le plus étonnant de cette histoire-là. Est-ce que le ministre de la Santé
avait-il l'intention, comme le dit l'honorable Nietzsche, de donner le marché à un opérateur asiatique? Ou alors voulait-il s'en mettre plein les poches avec lui? Et maintenant que le président de la République a décidé que c'était son gratuit, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement cela? Parce qu'on ne nous a pas dit. On dit que le ministre a annoncé et le président de la République a tranché. Bon, mais maintenant, que s'est-il passé entre la publication... Entre ces 48 heures. Voilà. Mais Camille, comment comprendre, au-delà de tout ça, admettons même que cela a été valable, comment comprendre que pour faire des tests et tout ça, qui se font déjà à la Quintini, pourquoi ne pas déployer le personnel médical camerounais, plutôt aller sous-traiter avec une entreprise coréenne, avec autant de montants, quand on sait que, par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez fait votre test dans un institut agréé, vous rentrez sur le territoire ivoirien, vous ne payez rien, et au moment même de partir, vous ne payez rien. Comment comprendre que le Cameroun veut à tout prix être un cas spécifique? Et l'honorable Nietzsche qui parle d'ailleurs d'une grosse arnaque. Ce sont dans les curiosités du Cameroun. Moi, je pense que l'honorable Nietzsche a braqué ses yeux sur le ministre Manaouda Malachi. Il ne le lâche pas. Sur l'argent du Covid surtout. C'est quand même beaucoup de milliards. Il ne le lâche pas. Et moi, je pense que si tout ce que j'ai toujours dit, que si tout ce qu'il dénonce est vrai, non, franchement, ce serait vraiment le fond du fond. Et que le ministre lui-même lui prête l'occasion de toujours continuer à le brocarder. Mais moi, je dis tout simplement que quand on fait des comparaisons avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, et maintenant avec ce que l'on a voulu faire, ou ce que l'on avait l'intention de faire au Cameroun, on ne peut pas simplement se contenter de dire que ça fait partie des Cameroun-niaiseries, mais ce sont des curiosités au Cameroun qui ne s'expliquent pas et qui devraient vraiment amener les uns et les autres à se demander, mais comment peuvent donc fonctionner certains Camerounais? Dans quel esprit sont-ils là? Pensent-ils effectivement à l'intérêt des populations, à l'intérêt surtout de ces populations? Voyageurs. En ce moment où ce Covid a tétanisé le monde entier. Vous savez, Jean-Paul Chouniat, j'ai lu beaucoup de romans de science-fiction et d'anticipation. Aucun scénariste, aucun écrivain n'a, s'il y en a un certainement, mais vraiment, personne n'aurait pu jamais envisager que le monde entier serait obligé d'être reclus. Les pays devraient fermer leurs frontières, empêcher que les gens marchent avec des masques. À cause d'un petit virus. D'un virus que personne ne voit. Et maintenant, qui devient même, qui commence à devenir facétieux. Parce qu'on nous dit que pendant qu'on est en train de vacciner, de mettre les premiers vaccins en marche, il y a déjà un autre, un virus mutant qui est en train de se signaler. Je ne sais pas comment on va faire, si on va laisser les vaccins des premiers virus pour aller commencer à chercher les... Donc c'est une histoire qui est vraiment compliquée. Mais elle est compliquée, mais pendant qu'elle est compliquée, il faudrait que nous, les Africains, parce que l'autre spécificité aussi que les Blancs n'arrivent pas à s'expliquer et qui ne disent pas plus assez fort, ils ne comprennent pas comment c'est eux qui meurent le plus, alors que nous, en Afrique, nous ne mourrons pas comme eux. Parce que si nous mourions par fournée de 500, 600, 800... Comme ça se passe chez eux. En France, en Italie. Non, vraiment, ce serait... l'Afrique serait à la une de tous les journées, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous-mêmes, nous devrions comprendre que de deux choses, ou bien nous sommes protégés par Dieu, ou alors ce n'est pas notre maladie. That for me the first. About this free screening test against Yes. COVID-19. Yeah. The spokeswoman of Ministry of Health make a statement that any travelers will pay 60,000 for the screening test while leaving Cameroon, yes, and 30,000 coming back to Cameroon. 48 hours after, the minister just got out to say that screening test on COVID-19 is free. Yes. How can this be understandable? They just giving reasons to those who have been criticizing and saying that COVID-19 is a scam. They are giving reasons to those who say that COVID-19... Like Jean-Michel Nietzsche. Yes, like Honorable Jean-Michel Nietzsche, who has been very consistent on criticizing the mismanagement of COVID-19 funds in Cameroon, giving them more reasons to say that not only there are a lot of unanswered questions on the illness,
in Cameroon too, there are a lot of unanswered questions on how the money contributed, the money given to the country, the money disbursed by the country to manage COVID-19 has so far been used. Now, as if the billions denounced by Jean-Michel Ninchu that is said to be missing or mismanaged is not enough, they are coming up with another. This is a big scandal. This thing is huge. It's bigger than the way we see it. Now, if the minister, I want to believe that before... was the Prime Minister informed? Because according to his reaction, he said... under the high instructions from the head of state. That's I want to say that before Fani Mahamat announced that, she did the announcement coming from Manawuda Malashi, his boss, who is the minister of yes, the boss, which is who is the minister, Manawuda Malashi. Now another question is, are there not consultations to take such a decision that concerns the nation, that people have to pay such money? Is it just a decision of Manawuda Malashi sitting in the office and deciding, or does he consult with John Gute? If you want to travel, yes, maybe you want to go to that when you are moving out of Cameroon to go to Chad, you pay 60,000. Coming back maybe 3 days after, you pay 30,000. That would be 90,000, something close to 100,000. Now the question, the unanswered questions are: does Manawuda Malashi does that alone? Has he been given the go ahead to decide everything on COVID-19? Does he consult with John Gute? Now, one last thing to just say that the president deciding now, it means that COVID-19 could have the test in and out could have been done free, but they insisted on taking the money. Where are they taking the money to? The president has indicated that means it was possible for them to do it free, yes, but they wanted to take 90,000 from Cameroonians. To where? For what reasons? A lot of things are to be explained, and I think the minister has to come out clear. If not, Cameroonians should dig further into this issue. Camille, pour sortir, et cette colère des enseignants maîtres qui ont annoncé observer un mouvement d'humeur parce qu'ils estiment qu'il y a eu un certain nombre de flou dans le recrutement des 3000 la fonction publique. Comment on fait pour régler définitivement cette affaire? C'est difficile. Il faudrait peut-être mettre le nez dans le dossier de tous les candidats contestés. Parce que selon ce qui se dit, l'une des raisons est que certains candidats, certains postulants ont 20 ans et ils se demandent à quel âge le gars peut obtenir son baccalauréat et terminer la formation. Mais vous savez très bien qu'il y a des jeunes qui obtiennent le baccalauréat à 16 ans ou à 17 ans. Il n'y en a pas beaucoup, mais de plus en plus de jeunes obtiennent le baccalauréat à 16 ou 17 ans. Bon, et choisissent d'aller à Liège. D'aller à Liège. Bon, ça, vous savez aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se retrouvent dans des secteurs précis, pas seulement par vocation, mais seulement par nécessité. Mais il y en a aussi qui peuvent avoir cette vocation. Il y a des gens qui sortent de leur enfance en se disant que je serai enseignant et qui décident de le faire. Mais à 16 ans ou à 17 ans, décider de devenir instituteur, moi je pense que si on n'est pas poussé par son père... ce serait difficile que ça vienne de vous-même. Voilà. Merci Camille d'être passé sur ce plateau. Mr. Tanfomi, we are quite at the end of the program. Yes, thanks for having me. No, thanks for having me. And I thought it was a pleasure being with Senior Camille like always. Thank you very much, dear televiewers. Just stay tuned on Equinox program. The next program, the next review de Grand News is tomorrow at the same time.